Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. On se retrouve avec un bon cappuccino. Cheers! J'espère que le tien est prêt. Et aujourd'hui, on se rejoint donc pour une nouvelle vidéo. Et je me suis dit, comme c'est beaucoup demandé, de faire une vidéo au sujet de l'adoption de Nougat, donc notre chat qu'on a depuis presque un an maintenant. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je réponds à toutes vos questions, vu qu'il y a énormément de questions qui rentrent chez moi via YouTube et via Instagram au sujet de Nougat. Donc je vais vous donner vraiment toutes les informations que vous avez besoin si vous êtes à la recherche d'un chat, et plus particulièrement d'un chat sibérien. Alors avant ça, on va faire place au générique, c'est parti. Alors, vu que dans cette vidéo on parle de Nougat, peut-être qu'on pourrait l'appeler, elle se trouve juste ici au-dessus de la cheminée, c'est vraiment son endroit préféré dans la maison. Et c'est là qu'elle fait sa sieste toute la journée. Donc on va lui montrer un peu sa petite frimousse de plus près. Tu viens? Viens. Viens. Mais viens. 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 Elle n'arrive pas à résister à ça. Donc Nougat est en fait une sibérienne. On a choisi pour cette race pour plusieurs raisons. Donc peut-être que je vais vous raconter d'abord notre petite aventure avec Nougat avant de répondre à vos questions, tout simplement. Alors nous, ça fait déjà très très longtemps qu'on voulait un chat. On a toujours voulu un chat, moi et mon mari, et surtout aussi les enfants. Et dans la famille de mon mari, la famille en tout cas a toujours eu des chats. Donc les enfants, quand elles vont chez leur arrière-grand-mère, elles voient le chat qui se trouve chez eux, en fait, tout simplement. Donc voici Nougat, elle est trop trop belle. Elle a des nuances de gris, de beige, et principalement c'est un chat blanc. Je sais pas si elle va rester ici. Encore 2 et après c'est fini, hein. C'est 6 maximum. Viens. Donc nous avons toujours voulu un chat, comme je vous disais, et on était vraiment activement à la recherche d'un chat depuis 2 ans avant de l'avoir adopté. Là maintenant, ça fait presque un an qu'elle est avec nous. Avant, en fait, on vivait en appartement, et si vous vivez en appartement et que vous êtes très maniaque, je vous le déconseille parce que ça va vraiment vous rendre malade. Déjà rien que la litière, elle sent. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je la change 1 fois par semaine environ. Franchement, je suis vraiment quelqu'un qui fait attention à la propreté de mon chat. Mais je peux vous dire quand même que ça sent. C'est juste comme ça. Le pipi de chat, ça sent. Et si elle le fait 1 fois, ben, ça sentira tout simplement. Donc nous, à la maison, on a un grand jardin. Donc de temps en temps, elle peut se balader dans le jardin, avec la laisse bien sûr. Donc elle fait ses besoins aussi dans le jardin. Mais sinon, la litière se trouve dans le garage, qui est vraiment à l'autre côté de la maison. Et là-bas, il y a une fenêtre donc, qui est pratiquement tout le temps ouverte. Donc le garage est aéré, et c'est là où se trouve sa litière. Alors nous, avant, on voulait vraiment avoir un chat, mais on était en appartement, et je vous le déconseille parce que déjà, un chat a besoin de place. Pour moi, un chat a besoin de fenêtres, de beaucoup de fenêtres, parce que Nougat, elle est constamment à une fenêtre. Elle adore regarder vers l'extérieur, elle adore regarder les oiseaux, les arbres, les gens qui passent, etc. Donc vraiment, elle a besoin d'avoir une vue d'extérieur, alors qu'à l'appartement, on n'avait pas forcément ça. Enfin, il y avait la vue vers l'extérieur, mais il n'y avait pas de verdure, par exemple, et il y avait des rideaux partout. Donc, si vous avez un chat en appartement, il va devoir constamment se mettre en dessous du rideau pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, je dirais que si vous avez une option, si vous vivez dans une maison, c'est déjà beaucoup mieux qu'un appartement en tout cas.
Et si vous comptez déménager et que vous avez vraiment le plan d'acheter une maison, ben ça aussi c'est vraiment une bonne idée d'adopter un chat. Vous savez que par après il aura de l'espace. Donc voilà, maintenant je connais des gens qui ont des chats et qui sont en appartement et ça fonctionne très bien. Maintenant moi je vous donne seulement mon avis. Pour moi c'est préférable si vous avez des animaux d'avoir une maison avec un jardin ou bien au moins une maison avec vue à l'extérieur directement. On a dû vraiment faire énormément de recherches déjà par rapport à la race qu'on allait prendre. Alors moi, mon mari, ce qui était compliqué, c'est que mon mari est asthmatique et est allergique aux poils de chat. Donc en fait, il y a plusieurs races de chats si vous êtes allergique que vous pouvez avoir à la maison et qui sont hypoallergéniques entre guillemets. Il y a le sphinx, donc le fameux chat sans poils. Il y a le bleu russe qui ressemble un peu à un British Scot mais qui est plus avancé. Il a plus une gueule de loup. Il y a le javanais, il y a le Devon Rex qui ressemble plus à ceci. Donc il y avait un dessin animé avant, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais ça c'est le Devon Rex qui irait très bien aussi si vous êtes allergique. Il y a le Bengale bien sûr, il y a le Balinais et puis enfin il y a le Sibérien. Donc ça c'est vraiment le numéro 1 des chats hypoallergéniques pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord... le sibérien sécrète moins de F1D1 qui est la protéine. En fait, ce n'est pas... il y a deux sortes d'allergies. Il y a les allergies aux poils de chat et puis il y a les allergies à la protéine. Donc mon mari est allergique aux deux. Donc aussi bien aux poils de chat que à la protéine F1D1 qui se trouve dans la salive du chat. Et donc quand le chat se nettoie, et franchement elle se nettoie toute la journée, donc quand le chat se nettoie donc avec sa langue, donc il va vraiment brosser tous les poils avec sa langue, etc. et ses pattes, etc. Donc elle va déposer cette fameuse protéine sur tous ses poils. Donc on a décidé d'essayer avec un sibérien tout simplement. Et on s'est dit que si ça ne fonctionnait pas, qu'on allait trouver un autre moyen pour mon mari tout simplement, ou bien que j'allais vraiment partager la maison en deux pour l'avoir elle plutôt avec les enfants et que lui par exemple l'endroit où il dort, etc., ou le séjour par exemple soit interdit pour elle. Alhamdoulilah, c'est vraiment pas le cas, tout se passe vraiment super bien. Et je peux d'ailleurs dire que mon mari qui est allergique au chat est vraiment... c'est la personne qui s'entend le mieux avec nos gars. Ils sont vraiment tout le temps ensemble. Elle est tout le temps sur ses genoux. Quand il dort, elle vient le visiter. Elle lui lèche le visage des fois. Donc, elle lui fait sa toilette. Elle lui lèche les mains, les pieds. Ils se font des câlins très souvent. Et c'est vraiment la personne qu'elle aime le plus pour tout ce qui est câlin. Donc, elle aime sa façon de la câliner, sa façon de la gratter, etc. Elle adore ça. Donc, très souvent... s'il est à la maison, c'est chez lui qu'elle va aller plutôt que chez moi par exemple, alors que je suis la personne qui s'occupe le plus d'elle à la maison. Donc on avait décidé de choisir un sibérien. Sauf que déjà, on avait déjà fait le choix de la race. Mais pour trouver un élevage, croyez-moi, c'était vraiment super compliqué. J'ai dû vraiment faire énormément de recherches. Et sachez que dans la première phase, donc si vous êtes dans la première phase, la phase de recherche d'un élevage, il y a énormément d'arnaques. D'arnaque tout simplement parce que vous devez donner un acompte et très souvent c'est là où se fait la première fraude, donc où il y a vous donnez un acompte et puis ces gens ne donnent plus de leurs nouvelles et puis vous avez perdu votre acompte tout simplement. Donc voilà, il y a énormément d'arnaques dans le business des chats et surtout dans le business des chats de race parce qu'ils savent que souvent ces gens ont cherché pendant très longtemps et ils sont allergiques, ils ont tellement envie d'un chat qu'ils sont prêts à tout en fait pour adopter un chat. Donc pour ça en fait il y a vraiment deux astuces pour tout ce qui est arnaque parce qu'en Europe en fait il y a un système de base de données de tous les élevages de chats de race. Donc si vous êtes à la recherche d'un chat de race, vous allez forcément trouver, si vous êtes intéressé par un élevage précis et que tous ces élevages, ils ont un sorte de numéro d'identité. Alors via ce numéro d'identité,
vous pouvez rechercher dans cette base de données s'il s'y trouve. Et s'il se trouve, c'est que c'est un élevage agréé. Et si c'est un élevage agréé, donc ce n'est pas une arnaque. Alors, en Belgique, il y a une base de données pour ça. Alors, si vous êtes à la recherche d'un élevage en Belgique, il y a le site Cat ID qui est un site avec tous les éleveurs reconnus en Belgique. Si vous êtes plutôt à la recherche en France, parce qu'en France aussi, il y a énormément d'élevage de chats de race et très souvent, il y a même des gens qui font la route jusqu'en France pour aller adopter un chat de race parce que là-bas, on va dire qu'ils sont plus avancés, il y a beaucoup plus d'élevage, etc. Donc, vous avez en fait plus de chances de trouver un élevage en France qu'en Belgique. Et en France, ça s'appelle le Loof, donc L-O-O-F. Je vais tout mettre en barre d'infos. Donc, c'est tout simplement, si vous allez sur le site d'un élevage de chats, vous allez tout simplement trouver quelque part le numéro d'identité de cet élevage. Vous allez coller ce numéro d'identité et vous allez le copier dans le Loof en France ou bien le Cat ID en Belgique et vous allez tout simplement avoir une réponse s'il est reconnu ou pas. S'il est affiché dans l'un des deux sites, c'est qu'il est reconnu et qu'il est donc agréé et vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés. Vous pouvez visiter. Je sais que Nougat, elle a été adoptée pendant la période Covid, donc là c'était un peu compliqué, on ne pouvait pas visiter l'élevage, on avait uniquement contact via WhatsApp vidéo et on pouvait voir, donc elle faisait une petite visite de l'élevage, etc., elle montrait ses chats, comment ça fonctionnait, etc. Donc nous c'est comme ça qu'on s'est décidé, on avait donné un acompte qui était de 250 €. Et puis, par après, il suffit d'attendre. Donc, elle avait déjà une femelle qui était enceinte, qui avait 4 bébés. Il suffisait d'attendre que Nougat naisse, tout simplement. Et 4 mois après, parce qu'elle doit vraiment rester 4 mois chez sa mère pour être sévrée, qu'elle doit rester minimum 4 mois avec sa mère. Pour qu'elle ait vraiment un comportement normal à la maison. Et c'était vraiment très très important. C'était vraiment le point numéro 1 pour moi. Le comportement du chat que j'allais adopter. Donc voilà, donc question arnaque et question élevage, ce sont vraiment, c'est vraiment la plus grande et l'étape la plus importante à faire, c'est voir s'il est agréé. Une fois qu'il est agréé, les soupçons de fraude sont déjà éliminés et donc vous pouvez vraiment voir si le feeling passe avec cet élevage. Et vous aurez un chat dans les 1 ou 2 ans, selon la portée des femelles de cet élevage. Alors nous, on a dû attendre 1 an pour Nougat, 1 an et demi même, je crois, parce qu'il y avait une première naissance et malheureusement, le premier chaton était décédé suite au vaccin. Ils font 2 vaccins quand ils sont chez l'élevage. Suite au deuxième vaccin, il était décédé, donc on a dû réattendre... on a dû attendre une nouvelle portée d'une autre femelle qui se trouvait chez elle. Alors nous, on avait choisi l'élevage Ruskaya Krasa. Donc je vais le mettre ici en barre d'infos. Franchement, c'est une vieille dame d'origine russe qui était médecin et qui est maintenant pensionnée. Et donc elle fait ça vraiment à plein temps. Elle adore ses chats. Elle traite ses chats comme ses bébés. Et donc voilà, on avait décidé d'adopter chez elle. De nouveau, chez elle aussi, j'ai dû faire toute une recherche pour être sûre que ce n'était pas une arnaque. Et alhamdoulilah, j'ai trouvé que son identification était un peu partout. Et j'avais même... elle a un groupe Facebook. Donc j'ai été faire une visite sur le groupe Facebook et c'est là que je suis tombée sur d'autres personnes qui avaient adopté chez elle et donc j'ai pris contact avec ces autres personnes et donc eux aussi m'ont confirmé que tout s'était très bien passé. Ils m'avaient envoyé aussi des photos de leur chat. Donc vraiment j'ai été très très loin avec la recherche, donc je vous conseille vraiment d'aller au maximum, d'être patient et de faire des recherches vraiment approfondies, regarder sur internet ce que les critiques disent sur cet élevage, trouver peut-être des personnes qui ont adopté des chats dans cet élevage et prenez contact avec eux, parlez avec eux, regardez comment ça s'est passé avec eux. Regardez aussi si votre acompte, et elle doit donner normalement un contrat dès que vous avez donné votre acompte à signer.
si tout est bien réglé. Donc elle doit donner un premier contrat au début qui stipule la date de naissance du chaton, qui stipule quand vous devez venir le chercher, etc. La race du chat, ça doit bien être noté que c'est un chat de race. Donc chez nous c'était une sibérienne. Qu'est-ce que je peux encore dire là-dessus? Donc ça se fait vraiment au début, donc à la compte. Qui est vraiment à la naissance du chaton. Une fois que vous avez vu les photos et que vous les confirmez et que la garantie est payée, vous devez recevoir ce genre de contrat qui est signé comme par vous, qui est signé par vous et par l'élevage. Oh, elle est trop mignon. Oh, donc, je vous parlais de l'élevage. Maintenant, une fois que vous avez choisi votre chaton, vous allez tout simplement devoir attendre. Franchement, c'était hyper long. Je crois qu'entre la portée et puis la naissance, une fois que j'avais payé la garantie et puis la naissance et puis je crois qu'il y avait 6 mois. Donc, j'ai été chercher Nougat, c'était juin. Au mois de juin, donc elle avait déjà 4 mois. Alors bien avant ça, j'avais acheté quelques petites choses pour vraiment qu'elle se sente à la maison une fois rentrée à la maison. J'ai acheté un arbre à chat, je lui ai acheté une petite sacoche pour pouvoir la déplacer à l'extérieur. J'avais acheté ce genre de dessert vraiment qu'elle adore. Et donc, une fois que vous secouez le paquet, là je vais pas le secouer parce qu'elle a déjà ouvert les yeux. Une fois que vous secouez le paquet, elle sait de quoi il s'agit. Elle sait vraiment que c'est une friandise et elle vient directement les manger. Alors moi, je l'achète au saumon. Sinon, pour toutes ces croquettes, c'est du Royal Kitten parce qu'elle est encore petite. Donc, en fait, chez les Sibériens aussi, ils vont mettre 18 mois à devenir adultes. Donc, alors que chez les autres chats, c'est environ 12 mois. Donc, après 1 an, ce sont des adultes. Dans la race de Nougat, c'est 18 mois. Donc, c'est après 18 mois, en fait, qu'elle devient une adulte. Son anniversaire, c'est le 22 février. Donc en fait c'est bientôt, aujourd'hui on est le 14 février, donc on peut dire que tous mes bébés, donc j'ai 2 bébés à la maison, j'ai 2 filles, Maria c'est le 8 février, Nour c'est le 17 février et puis Nougat c'est le 22 février, j'ai que des février à la maison, donc je peux faire vraiment une fête pour toutes les 3. Donc Nougat a maintenant presque 1 an en fait et il lui reste 6 mois avant de devenir vraiment une adulte. C'est à partir de là, donc c'est un peu avant qu'elle se fera stériliser. Donc ce sont des frais à prévoir. Donc il y a la stérilisation qui est environ à 80 €. 80 € parce que c'est vraiment une grande opération, enfin c'est une opération quoi qu'elle va faire et donc elle doit rester une demi-journée chez le vétérinaire où elle est opérée puis elle doit rester pendant quelques heures en surveillance. Donc ça c'est un frais à prévoir, c'est 80 €. Les frais à prévoir aussi, c'est une fois par an, elle doit faire une visite chez le vétérinaire qui me coûte environ 30 €. Donc là-dedans, elle a des petites pilules pour les vers qui se trouvent dans son ventre, pour éliminer les vers. Il lui donne automatiquement, mais chez nous, Nougat, elle ne mange pas cru. Donc la viande et le poisson, quand on en mange, elle le mange cuit. Elle a l'habitude maintenant de le manger cuit. Mais sinon, il y a des gens qui donnent de la nourriture crue. Ça peut provoquer des vers et donc ces petites pilules qu'elle reçoit chez le vétérinaire, c'est dans les 30 € et aussi elle reçoit un vaccin. Si elle sort à l'extérieur, une fois par an, elle reçoit un vaccin. Donc voilà, et chez nous aussi c'est dedans, c'est dans les 30 €. Bon, j'ai dû aller le chercher, comme ça je peux vous le montrer. Donc elle reçoit ceci quand vous allez la chercher chez votre élevage et que vous la récupérez, elle est censée recevoir ceci. Donc c'est un peu un passeport d'identité du chat. Donc vraiment à l'intérieur il y a vraiment toutes les infos. Il y a donc par exemple ici, vous voyez c'est le numéro de l'élevage là où j'ai été. C'est le numéro d'identification de l'élevage. C'est un peu donc le numéro que je vous ai expliqué, que vous devez taper sur les sites internet pour éviter les fraudes. C'est le numéro de l'élevage et puis à l'intérieur, c'est comme un petit passeport. Donc il y a donc le nom du vétérinaire là où elle a été chez l'élevage.
Il y a la date à laquelle j'ai été la chercher, donc c'était le 5 juin 2021. Donc depuis cette date-là, en fait, elle vit avec moi. Il y a le numéro de la puce qui se trouve dans le corps de Nougat, puisque en fait maintenant tous les chats, donc c'est vraiment obligatoire, ils ont une puce. Et c'est comme ça qu'en Belgique, en tout cas, quand les chats errants, ils sont tous contrôlés. S'ils ont une puce, donc dans la puce, vous êtes en fait inscrit comme propriétaire. Si ils ont une puce, ils vous le ramènent à la maison. Donc vous retrouvez votre chat. Ou sinon, en Belgique, ils sont piqués. Donc voilà. Sinon, il y a aussi les 2 vaccins qu'elle a fait à l'élevage chez Nougat. Donc ce sont les 2 vaccins qu'elle a fait à l'élevage avant que j'aille la chercher. C'est vraiment très très important que tout ça soit en ordre. Il y a encore, il y a donc le numéro du médecin qu'elle a eu avant que je vienne la récupérer. Comme ça, si mon vétérinaire a des questions, il peut toujours l'appeler. Et donc voilà, ça c'est un petit livret que vous recevez. C'est vraiment très très important ceci parce qu'aussi c'est un livre européen. Donc vous pouvez aussi voyager avec elle si vous le souhaitez. Imaginons vous allez en week-end et vous voulez la prendre avec. Un peu un passeport du chat. Et donc quand vous allez chercher, quand vous allez en fait donner votre acompte au début, c'est le genre de contrat que vous devez en fait signer avec l'élevage. C'est un contrat de réservation et donc il y a vraiment tout dessus. Il y a le nom de l'élevage, il y a votre nom, il y a votre date de naissance, votre numéro d'identité, il y a le nom que vous avez choisi pour votre chaton, il y a la date à laquelle Nougat est né, il y a la race de votre chat, il y a aussi la couleur. Donc Nougat c'est une Seal Tabby Point, donc c'est un peu le blanc, beige, gris que vous voyez, c'est le style de couleur qu'elle a. Il y a le nom de la mère et le nom du père de Nougat. Et il y a aussi donc la date à laquelle le chat quitte l'élevage tout simplement. Mais aussi dans le passeport il y a aussi écrit que c'est un sibérien. Donc ça c'est c'est super important. Donc ça c'est vraiment la première fiche de Nougat. Donc il y a son nom, il y a que c'est une sibérienne, il y a la date de naissance et il y a la couleur et que c'est une femelle tout simplement. Donc ça c'est super important et c'est vraiment des documents à avoir et il faut faire vraiment attention à ça parce que vous devez avoir ces documents quand vous allez chercher votre chat. Si vous n'avez pas ces documents, en fait, ce n'est pas prouvé que c'est un chat de race. Ça, c'est vraiment la preuve que vous avez un chat de race à la maison. Donc voilà, sinon, donc pour les croquettes, je donne du Royal Kitten. Je ne donne, honnêtement, la pâtée, c'est 1 fois par semaine et pas plus. Parce que je n'ai pas envie qu'elles grossissent. Et sinon aussi, comme ce sont des chats à poils longs, elle doit aller environ 1 fois par mois. Elle m'a conseillé 1 fois par an d'aller chez une toiletteuse. Alors chez la toiletteuse c'est 40 €, donc vous devez payer 1 fois par an. Donc là elle se fait couper les ongles, elle se fait couper, vous voyez les petits poils qu'elle a entre les orteils parce que sinon elle glisse. Donc elle se fait couper ça, elle lui fait une petite coupe, elle la shampooine, elle la sèche, elle lui enlève tous les nœuds parce que Nougat elle avait des nœuds il n'y a pas très longtemps et ça s'est vraiment très très bien passé chez la toiletteuse. Franchement j'étais étonnée, mais elle lui a enlevé vraiment tous les nœuds, elle lui a coupé un peu ses poils, elle lui a raccourci un peu ses poils. Elle lui a raccourci aussi ses poils derrière, donc question hygiène toilette. Et elle lui a nettoyé les oreilles et un peu les dents. Donc voilà, c'est tout ce qu'elle doit faire chez la toiletteuse. Et la toiletteuse, je vais la mettre aussi en barre d'infos. C'est une toiletteuse qui s'appelle Miao et qui se trouve à Zelig. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller chez elle. Franchement, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment super gentille. Elle a beaucoup de patience et quand elle m'a dit que vraiment ça s'était bien passé avec Nougat, j'étais vraiment étonnée. Donc voilà, je vais aussi vous faire un tour de tout ce que j'ai acheté pour Nougat. Vraiment les essentiels à avoir avant que votre chaton arrive à la maison. Donc déjà un arbre à chat. Le lit, honnêtement, c'est vraiment pas utile. J'avais acheté un petit lit pour elle.
elle ne dort pas dedans, elle dort très souvent en hauteur, comme vous voyez là, sur la cheminée, ou bien elle va se mettre sur le lit, très souvent chez les enfants, jamais chez nous. Comme on a les enfants à la maison, elle se met très souvent chez les enfants, mais ça ne dérangerait pas chez nous. Enfin, moi, ça ne me dérange pas en tout cas. Donc elle se balade très souvent pour dormir, elle choisit un endroit et puis elle se couche tout simplement. Alors les vaccins, je vous ai dit donc elle doit avoir 2 vaccins chez l'élevage et puis une fois par an elle doit avoir un vaccin si elle sort à l'extérieur. Stérilisation, mon vétérinaire a conseillé une fois qu'elle devient juste vraiment, ça dépend de la race de votre chat, donc moi Nougat c'est à 18 mois qu'elle devient adulte, donc environ vers ses 16 mois elle devrait se faire stériliser. C'est vraiment quelques mois, 1 ou 2 mois avant qu'ils deviennent adultes, parce qu'il y a des vétérinaires qui le font quand ils sont jeunes, mais c'est vraiment à déconseiller. En tout cas, ça a été déconseillé par mon vétérinaire. Les choses inutiles, franchement, les lits, c'est inutile. Tout ce qui est jouet, c'est inutile. Nougat, elle joue seulement avec des élastiques et à la limite, les petites souris que vous pouvez acheter un peu partout. Franchement, sur Amazon, c'est vraiment pas cher. Est-ce que Nougat a mis du temps à s'acclimater à son nouvel environnement? Franchement, le premier mois, elle se cachait très souvent et elle sortait uniquement quand les enfants n'étaient pas à la maison. Donc, quand il y avait du bruit ou quand elle entendait les enfants, elle n'osait pas et donc elle se cachait. Mais si, donc le premier mois, si c'est le silence à la maison, il n'y a que moi et mon mari par exemple, elle vient de temps en temps, mais vraiment elle se méfie. Elle se méfiait vraiment le premier mois. Il faut 1 mois avant que vraiment elle se sente bien à la maison. Et vous allez voir ça par exemple quand vous allez manger le matin, que ce soit à table ou à la cuisine. Elle va aussi aller manger et puis elle va rester pas loin de vous. Si vous regardez la TV, elle va rester aussi pas loin de vous. Si vous parlez dans une pièce, elle va se mettre pas loin de vous aussi. C'est que c'est vraiment, elle se sent bien avec vous. Et elle se couche à côté de vous, etc. Vraiment, c'est 1 mois. Il faut un bon mois avant que le chat se sente bien à la maison. Sinon, pour la litière, donc il y a eu énormément de questions au sujet de la litière. Honnêtement, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. La litière sent, c'est comme ça, le pipi de chat, ça sent. Ça a vraiment une odeur forte. Donc nous, on a décidé de la mettre dans le garage parce que vraiment c'est un endroit éloigné du reste et on sent vraiment rien dans toute la maison. Et dans le garage, il y a une petite fenêtre qui est constamment ouverte, donc ça permet aussi d'aérer. Mais sinon, question besoin, j'ai eu une question aussi très intéressante. Si j'ai dressé Nougat pour aller aux toilettes. Alors honnêtement, non. Ça ne m'intéresse vraiment pas. Je crois que c'est vraiment, il faut beaucoup d'énergie pour dresser le chat à aller aux toilettes, déjà de 1. De 2, j'ai pas envie qu'elle aille aux toilettes là où je vais aux toilettes. Je préfère qu'elle ait sa propre litière vraiment dans son petit coin. Honnêtement, je pourrais pas m'asseoir là où elle a été. Sinon, je dois vraiment constamment nettoyer à chaque fois que je vais aux toilettes. Donc, franchement, la litière ne me dérange pas. Et franchement, pour dresser votre chat à aller aux toilettes, il faut vraiment avoir beaucoup de temps et avoir beaucoup de patience. Donc voilà, sinon quand elle fait des bêtises, on lui crie dessus, on lui dit non et elle boude, vraiment, elle a une tête de boudeuse, elle boude et puis il faut lui dire non plusieurs fois. Par exemple quand c'est pour monter sur la table, monter sur l'îlot, chipoter à des câbles, là elle le fait plus, mais on a dû vraiment le faire plusieurs fois, donc lui dire non plusieurs fois, vraiment avec un ton super ferme, et là elle sait que vous êtes fâché, et le non, en fait pour elle le non veut dire arrête, non, et donc on comprend parce qu'elle boude. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais là ce que je vous propose c'est de vous montrer en fait le matériel que j'ai acheté pour Nougat. Je vais vous montrer la litière, je vais vous montrer son arbre à chat, sa petite valise, donc son petit sac pour sortir à l'extérieur, sa petite gamelle, etc. Et puis voilà, on terminera avec un petit récap avec Nougat. Nougat, on va montrer aux gens ce qu'on t'a acheté. T'as des conseils à donner? Bon, ok, je vais la laisser tranquille parce que là, c'est l'heure de sa sieste. Donc, déjà, on va commencer avec l'arbre à chat.
Alors vraiment, je vous conseille de tout acheter sur Zooplus. Je vais le mettre aussi en barre d'infos, mais faites attention, zooplus.de. Donc c'est le site allemand qui est vraiment beaucoup moins cher que le site français et le site belge. Donc zooplus.de, c'est vraiment, mais vraiment pas cher. Aussi, tout ce qui est croquettes aussi. Les Royal Kitten, j'avais été chez qui j'avais été? Chez Tom Co. Et ils sont environ 10 € plus chers pour 4 kilos. Donc pour 4 kilos, le paquet est à 10 € plus cher chez Tom Co. Que chez Zooplus. Donc chez Zooplus, il est vraiment moins cher. Donc je vous conseille vraiment d'aller chez Zooplus pour tout ceci. Donc l'arbre à chat m'a coûté 30 €. Donc elle adore son arbre à chat. Elle fait ses griffes uniquement sur l'arbre. Là vous voyez, j'ai des canapés en cuir, j'ai des canapés là-bas, j'ai des meubles un peu partout. Elle a jamais été sur les meubles. Elle a donc vraiment jamais été sur les meubles. Mes meubles sont vraiment nickel. Donc là j'ai un fauteuil en cuir. Elle n'y a jamais touché en fait, donc franchement c'est nickel. Les fauteuils que j'ai ici, comme vous le voyez aussi de nouveau, ils sont nickel, franchement rien à dire. Elle n'a jamais griffé les fauteuils, le tapis idem. Donc moi j'ai ici un arbre à chat et elle adore son arbre à chat. Elle est constamment ici en train de faire ses ongles. Donc elle a plusieurs étages, mais très souvent elle se met ici pour se cacher. Juste ici, ou bien des fois je déménage l'arbre à chat dans la véranda parce qu'elle adore regarder vers l'extérieur et elle se met tout en haut pour voir les oiseaux. Donc ça c'est son arbre à chat. Ensuite l'endroit que je pourrais vous montrer c'est le garage. Sa litière se trouve juste ici. Donc sa litière se trouve juste ici et donc il y a une fenêtre juste au-dessus que j'ouvre quand j'en ai besoin. Donc sa litière se trouve juste ici, vraiment très très loin. La litière de nouveau, je l'ai achetée sur Zooplus. Donc voilà, c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était le bac entier, c'était à 10 €. Et je lui ai pris ce genre de bac parce qu'elle peut vraiment aller à l'intérieur. Donc et ça reste vraiment à l'intérieur. Et puis elle remonte. Et donc dès le début, parce qu'en fait, l'éleveuse m'avait conseillé de prendre sans couvercle. Mais finalement, je me suis dit que je vais quand même tester avec le couvercle et elle a directement compris. J'ai dû lui montrer qu'une fois et puis c'était très facile pour le reste. Il suffit de leur montrer vraiment une fois et puis elles ont très vite compris. Donc celui-ci, en fait, il faut surveiller Aldi. Ce sac m'a coûté 7 € ou 8 €, je ne me rappelle plus. Mais vraiment, il était vraiment pas cher. Et donc, quand elle doit aller chez le vétérinaire ou chez la toiletteuse, c'est ici qu'elle voyage. Donc voilà. Il suffit de mettre quelques croquettes à l'intérieur et puis elle se met à l'intérieur. Donc je vous conseille aussi de regarder vraiment tout ce qui est Aldi aussi. Ils ont vraiment de temps en temps des choses très très intéressantes à pas cher que vous pouvez acheter aussi chez eux. Et ensuite on va aller vers la nourriture. Donc la nourriture qui se trouve chez nous dans la cuisine tout simplement. Comme on mange très souvent, quand nous on mange, elle va manger aussi. Donc sa gamelle se trouve juste ici. Donc sa gamelle aussi, je l'ai achetée chez Zooplus. Elle a deux gamelles, donc une pour eau et une pour croquettes. Et ça vient aussi de chez Zooplus, vraiment à pas cher. Je crois que ça m'a coûté 6 €. Et donc c'est une protection en silicone qu'il y a ici. Donc quand elle renverse des fois de l'eau, ben ça reste bloqué ici et ça ne va pas un peu partout. Et puis la dernière chose que j'ai encore à vous montrer, c'est ceci. Et franchement, je trouve ça super pratique. Je ne sais pas, je suis sûre que ça existe. Je suis sûre que ça existe chez Amazon. Et je crois que c'est aussi pas cher chez Amazon. Mais voilà, c'est une petite boîte que j'ai achetée chez Maison du Monde pendant les soldes et c'est une boîte hyper hermétique, donc en fait les croquettes restent vraiment intactes à l'intérieur. Bon, j'ai vraiment besoin des deux mains pour l'ouvrir. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et moi ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est que j'ai fait une division juste ici. Et puis pour ces croquettes, j'ai deux sortes de croquettes. Donc j'ai au thon et puis au saumon, donc de chez Royal Kitten. Donc j'ai fait une division comme ça, elle ne se lasse pas du goût. Elle a un jour ça et un jour ceci. Et puis pour la viande, honnêtement, quand nous, on mange de la viande, du poulet ou de la viande, elle a toujours un petit morceau qu'on cuit
et qu'on mange, enfin on mange tous ensemble la même chose. De cette manière, on mange tous ensemble la même chose et quand on a du poisson aussi, idem, elle reçoit toujours un petit morceau. Sinon, pour la brosse, j'avais testé ceci. Franchement, elle est vraiment pas top. Si vous voyez ce genre de brosse, celle-ci, elle vient du Primark. C'est pas top parce qu'elle n'enlève pas tous les poils, alors que celle-ci, c'est vraiment une brosse spéciale que j'ai achetée chez Zooplus. Je vais la mettre, je vais d'ailleurs mettre tout en barre d'infos. Donc celle-ci, je l'avais achetée à 10 € chez Zooplus et vraiment, ce qui est pratique avec ça, c'est que vraiment, ça va vraiment tout enlever en profondeur et puis il suffira de cliquer ici, de pousser et puis enlever les poils tout simplement. Mais celle-ci, vraiment, c'est la meilleure et dans ce genre de modèle, il y a pour poils longs, pour grands chats, pour petits chats, pour poils courts. Donc c'est vraiment adapté à votre chat. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, si vous avez d'autres questions. Je répondrai vraiment avec grand plaisir en commentaire. Je crois que j'ai plus rien à rajouter. Je crois que j'ai rien oublié. Je crois que j'ai tout dit. Mais donc voilà, si vous êtes à la recherche d'un chat, je vous dirais vraiment de prendre votre temps. Il faut vraiment prendre votre temps et faire attention aux arnaques. Comme je vous ai dit, utilisez le Louf ou utilisez Cat ID si vous êtes en Belgique. Et c'est vraiment le plus important. Il faut vraiment que ce soit un élevage qui est agréé. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez aussi avoir tous ces documents. Parce que sinon, vous ne l'aurez jamais. Et vous risquez aussi de perdre votre argent. Vous risquez de perdre votre garantie pour absolument rien du tout. Donc voilà, on va terminer avec une petite image de Nougat. Elle est pas trop mignonne. Chouchoute. Ah oui, je voulais aussi vous dire par rapport aux enfants, c'était vraiment très très important pour moi que je prenne un chat sévré et qu'il n'y a pas de troubles de comportement parce que avec les enfants, je peux vous dire que Maria elle est super brusque et Nougat, honnêtement, des fois elle est vraiment fatiguée et on l'embête tout le temps, mais elle va vraiment mettre du temps avant de griffer. Vraiment, elle va prévenir plusieurs fois avant de griffer ou avant d'attaquer tout simplement, ce qui est normal pour un chat. À un moment donné, elle n'en peut plus. Mais franchement, elle est très très sage. Donc je disais qu'elle était très très sage, qu'elle s'attaque très rarement aux meubles. Elle est super fatiguée. Elle s'attaque très rarement aux meubles. Et elle a vraiment beaucoup de patience avec les enfants. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et que vous sera vraiment utile. J'espère vraiment, parce que adopter un chat quand on veut vraiment un chat à la maison, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.